Messieurs, dames, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Bon. Merci d'être là, merci de vous être déplacés ce soir pour cet événement qui pour nous est très important. Juste pour vous resituer un petit peu, la MVB évolue en élite depuis 6 ans maintenant. Et ça fait plusieurs années que moi j'y travaille, que j'entends parler d'un projet de développement, d'une montée en Ligue B. Et ça commence à sentir bon puisque c'est officiel aujourd'hui, on vous présente ce projet à vous, partenaires, collectivités publiques. Donc c'est important pour nous et je vous remercie d'être présents ce soir. On a commencé avec un petit showmatch, j'espère que vous avez apprécié ce petit chambrage de chacune des deux équipes. Et on va commencer ce soir, alors on n'en a pas pour très longtemps, l'idée c'est pas de vous saouler avec tout un tas d'informations, mais juste que vous compreniez les grandes lignes du projet, ce que ça implique pour une équipe comme nous de monter en Ligue B, et que vous compreniez un petit peu les besoins d'un club de 3e division d'élite française et pourquoi monter en Pro B. Donc juste pour introduire cette soirée, j'aimerais aussi que notre président Saïd Bayoumi nous dise un petit mot. Donc Saïd, si tu veux bien me rejoindre. Bonsoir à tous. Voilà, avant tout, je voulais vous remercier parce que vous avez répondu présent à cette invitation pour cette soirée pour nous qui est très importante parce qu'elle est le début d'une continuité, puisque vous savez, le club existe depuis 1967. Moi, j'ai repris la présidence, j'ai succédé à Bernard Petit il y a une quinzaine d'années. Donc à ce moment-là, on s'est posé les bonnes questions. On a donné un projet au club en fait, à court terme. Donc nous avons mis en place pas mal d'activités vers les jeunes, qui nous a permis de bâtir un socle en fait, un socle de vivier sur le secteur. Ensuite, ça nous a projeté bien entendu vers le haut niveau. Donc nous avons repris en N3, nous avons gravi les échelons 1 à 1, N2. On a subi des descentes, nous sommes remontés, nous sommes remis en question à chaque fois. Et puis là, depuis 5 ans, si je ne me trompe pas, nous maintenant en élite. Pourquoi? Parce que nous avons pris le temps de mûrir. Parce qu'un club, ça demande chaque année, il faut se remettre en question. Bien entendu, il faut avoir des bases solides. Parce qu'on a toujours peur de redescendre et la dégringolade peut faire mal. Mais bon, ceci dit, j'ai la chance d'avoir un comité directeur très très soudé, avec des personnes comme Ahmed, secrétaire général du club, qui est omniprésent et qui fait un très bon travail. Nous avons su aussi nous étoffer, puisque en matière de communication, on a eu vraiment la chance d'avoir Florentin aussi, qui a œuvré ces dernières années pour au moins pour nous aider niveau communication, parce que c'est ce qui nous a manqué, cette communication vers nos partenaires, que ce soit privé ou public. On avait besoin vraiment d'un outil de communication, mais ça passe aussi par des hommes passionnés. Donc merci Florentin, je le remercie ce soir encore une fois. Aussi merci à d'autres étudiants qui viennent faire leur alternance chez nous. Encore merci à eux parce qu'ils font un très bon travail. Voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui nous avons mûri, nous avons su nous entourer, ce qui nous a permis de nous stabiliser. Maintenant, je peux dire que le club est prêt. Voilà. Il est prêt, mais on a besoin d'aide. Surtout, malheureusement, c'est le côté financier, on a besoin d'aide. On a besoin d'être entouré par des partenaires privés solides, comme Carrefour. C'est gage aussi de sérieux aussi de notre part, comme la CAFPI, je ne vais pas citer tout le monde, mais les plus importants sont là et se reconnaîtront. Donc grâce à eux, ça permet aussi nous de renvoyer une image d'un club sérieux auprès de nos partenaires, et de nos partenaires publics et privés. Voilà. En tout cas, j'en profite aussi également pour remercier Alain Geste, président d'Amiens Métropole, et Guillaume Duflot, vice-président en charge des sports, qui sont très présents et qui nous aident vraiment et qui aiment vraiment le sport. On a la chance d'avoir une collectivité qui aime le sport, et notamment encore plus le volley. Je sens que nos élus aiment le volley. Voilà. Merci Saïd. J'espère que je n'ai pas avoir... Non, je t'en prie, si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Voilà.
On est bon? Merci. Merci Saïd, merci beaucoup. Vas-y Adèle, tu peux. Alors, excusez-nous, hein, c'est pas tous les week-ends qu'on organise des événements comme ça, donc petit réglage technique, soyez indulgents s'il vous plaît. Et on va vous présenter une petite vidéo d'introduction. Tu peux la remettre au début, Adèle, s'il te plaît, on va monter un petit peu le son aussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Coliseum pour une nouvelle soirée de sport, bien évidemment, avec du volleyball, le championnat de France élite, les playoffs, à mes côtés pour commenter ce match, l'ami Bilal. Voilà, messieurs, dames. Merci. Cette petite vidéo, c'était pour ceux qui, vous, partenaires ou chers prospects, parce qu'on a des invités ce soir qui sont avec nous. Si vous n'êtes jamais venu à un match élite, voilà, c'était un petit récapitulatif vidéo de notre dernier match de championnat qui a eu lieu samedi dernier contre Arnes. Donc c'est pour que vous compreniez un petit peu l'ambiance et un petit peu les prestations VIP qu'on peut proposer au club. Voilà. Sans plus tarder, on va accueillir notre premier invité, voilà, le coach de cette équipe élite, Ali Nouaour. On va vous faire un petit bilan sportif de la saison. Je t'en prie, installe-toi. Ali, comment vas-tu déjà? Cette saison a été longue, comment vas-tu? Bien, avec une très belle saison. Donc, forcément, quand on voit ce qui se passe, et puis vous êtes venus encore aujourd'hui très nombreux, forcément, ça donne envie de monter encore plus haut. Puis je pense qu'on a une équipe, on a une structure pour pouvoir se permettre de côtoyer le haut niveau. On est actuellement, entre guillemets, dans un monde semi-professionnel avec des joueurs amateurs et des joueurs professionnels. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on nous donne les moyens, surtout financiers, parce que voilà, je répète un petit peu les mots de mon président, mais c'est surtout financier, je pense qu'on peut avoir un club en Ligue B à la même métropole volleyball très rapidement, quoi. On termine troisième donc cette saison du championnat de France élite. Quelques années en arrière, on finit 2 fois vice-champion de France. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ces 2 belles années aussi qu'on a passées en 2018, en 2019? On fait 2 fois second, effectivement, 2 fois finalisé la Coupe de France amateur. On n'a vraiment pas eu de chance parce que sur ces 2 années-là, malheureusement, on a un club qui a été relégué de Ligue B. La première année, c'était à Avignon, on a pris ça en septembre. Donc c'était pas forcément évident, voilà, donc en plus c'était une saison un petit peu compliquée. Puis après derrière il y a également Lyon qui est redescendu au dernier moment, donc ça c'est les joueurs de la Fédération Française de Volleyball où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé
en début de saison qui sont capables de changer un règlement. Donc l'équipe s'est battue. Voilà, je pense que ces 2 années-là, on aurait pu finir champion. Je pense que cette année, on aurait pu faire mieux que la 3e place parce que malheureusement, on a eu quelques soucis dans notre parcours, dans la qualification des joueurs, dans la blessure de certains, comme Caroline Labrie qui s'est gravement blessé, notre second passeur qui nous a quittés 2 jours avant le démarrage du championnat pour raison personnelle. Donc effectivement, on a vécu une saison un petit peu galère dans la vie du groupe, mais je pense que ça a forgé le groupe, ça a mis du caractère à ce groupe-là. Et aujourd'hui, voilà, vous le voyez, pendant le petit match qu'on vous a fait, ça souriait, ça rigolait. J'ai vécu en toute honnêteté une très très belle année au niveau humain, c'était pour moi la plus belle année. Pas forcément la meilleure équipe sur le papier, mais humainement c'était. Voilà. Et ce que j'ai envie dans le volleyball, c'est d'abord que les équipes que j'encadre et ce côté humain. Voilà, quand on voit les partenaires, quand on voit nos joueurs qui vont vers les gens, voilà, c'est la première chose qu'on leur demande de faire et qu'ils ont un rôle aussi fédérateur dans le club. Et puis on leur demande beaucoup, mais ils répondent présent. Et aujourd'hui, si on est à cette place-là, si on fait cette saison-là, on le doit aux gens qui sont derrière vous. Quoi. Tu es donc entraîneur, mais la vie d'un entraîneur à niveau élite, c'est aussi la vie d'un manager. Quelle est pour toi la chose la plus difficile en tant que manager et entraîneur sur une équipe comme ça en 3e division de volley français? C'est d'être directeur de loisirs en même temps. Parce que je fais beaucoup de choses, donc parallèlement, voilà, je suis aussi à la mairie d'Amiens, je suis directeur de loisirs, donc je gère énormément de choses, mais voilà, j'ai une bonne équipe autour de moi, donc je délègue beaucoup. Il y a Bruno qui est mon préparateur physique, qui entraîne le lundi. Il y a Mehdi Hachimi qui a un double rôle, voire un triple rôle, qui est capitaine, qui est entraîneur adjoint avec moi. Alors, on se conseille mutuellement parce que j'ai besoin de son expérience. Voilà, il a un parcours, il a fait le tour du monde, il a joué en équipe nationale. Il y a Bruno qui a côtoyé pas mal de clubs, donc j'ai besoin qu'il ait son expérience. Je ne suis pas la science infuse, donc voilà, j'aime bien avoir un staff. C'était une chose que j'avais réclamée depuis un petit moment au club, qu'ils ont répondu présent parce que voilà. À un moment donné, quand on a démarré, c'était un petit peu compliqué. Quand on avait des dépassements à Lyon, il fallait réserver le billet d'avion, il fallait réserver l'hôtel, il fallait réserver le restaurant. Là, maintenant, j'ai des gens qui sont autour de moi qui le font, ce qui me permet très rapidement de me concentrer sur le match, de me concentrer sur l'équipe, de me concentrer sur l'équipe qu'on joue. Et voilà, forcément, au fur et à mesure, ça fait progresser l'équipe, ça fait progresser le club, et puis on le voit au niveau des résultats. Donc effectivement, voilà, j'ai double casquette, mais je suis aidé de pas mal de personnes autour du club qui me permettent de vivre ces moments beaucoup plus facilement que les années antérieures. Merci beaucoup Ali. Applaudissements s'il vous plaît pour merci à vous. Ahmed, on va présenter peut-être rapidement, je vais te laisser l'introduire, un petit récapitulatif de l'historique du club. Oui, le club a été créé en 1967, donc c'est un ancien club de volley, qui a été créé par M. Petit Bernard, qui est toujours président d'honneur. Voilà, ça c'est important pour nous. Malgré son vieil âge, il vient de temps en temps voir les matchs, donc on prend souvent de ses nouvelles pour savoir comment il va. Donc il a eu plusieurs appellations, la dernière en nom c'est l'Amiens Métropole Volleyball, mais il s'appelait AMVB 80. Voilà, on était à une époque avec les filles où on a décidé à l'époque avec M. Petit de pouvoir être qu'une équipe garçon et une équipe fille. C'était dans les années 90. Bon, moi j'ai commencé dans ces années-là. Voilà, on a eu plusieurs périodes, comme M. Bayoumi a pu le dire. Voilà, on est reparti de très loin. Voilà, donc on est reparti dans le plus petit équipe nationale. Donc on a repris l'équipe en 2004-2005 en National 3, qu'on a fait monter progressivement en National 2 et en élite. On a appris de nos erreurs parce que voilà, il y a eu quelques descentes et quelques montées. Mais la MVB, ce qui est important, voilà, c'est qu'il y a 25 équipes, plus de 350 licenciés. Voilà, donc on est l'un des seuls clubs pratiquement picards à pouvoir proposer vraiment une variété de 3 à 70 ans, la possibilité de jouer au volley, d'être inscrit dans toutes les catégories. Donc l'idée c'est vraiment que les jeunes puissent faire du sport, ça c'est important, et les adultes aussi, et qu'on ne se freine pas à dire on va faire qu'une équipe féminine ou en minime ou en cadet. Voilà. L'objectif c'est d'avoir pas mal de monde et aussi de faire
vraiment briller le volleyball dans la métropole et après la métropole, hein, donc ça c'est important. Donc voilà, donc il y a des années clés où c'est important de le dire parce on est monté depuis 2016 en élite, où on est vraiment resté sur ce niveau-là. Donc depuis 2016, on cesse de progresser dans tous les domaines. Donc voilà, on a été 2 fois finaliste de la Coupe de France, ça c'est important amateur. On a reçu aussi 2 équipes professionnelles, Toulouse et Rennes au Coliseum, où voilà, on a rempli le Coliseum, plus de 1500 personnes qui étaient là. On a dû refouler des personnes parce que voilà, en termes de sécurité, on ne peut pas prendre plus. Donc, ce qui est important, Toulouse et Rennes, qui étaient à l'époque les cadors de la Liga, hein, c'est des équipes qui sont en Liga depuis des dizaines d'années, et voilà, c'est 2 grosses affiches pour le sport amiénois en effet. Exactement, donc on est en cesse d'année en année à progresser sur certains domaines, donc ça c'est important de le signaler, et vous pouvez voir là, il y a quelques chiffres clés qu'on vous a mis, donc il est important que voilà, l'équipe phare, bien sûr, c'est l'élite, parce que c'est elle qui montre que le club existe, mais voilà, il y a ces 24 équipes et ils sont tout aussi importantes. On a une équipe en National 3, la réserve, qui fait un très bon parcours, régionale féminine, des sections féminines qu'on a pu créer maintenant depuis quelques années, parce que c'était un petit peu compliqué, surtout dans les quartiers prioritaires, parce qu'on s'investit énormément aussi au sein des quartiers prioritaires, parce que c'est un objectif pour nous, parce que c'est important. Le sport est vecteur de social aussi, hein, donc ça il est important de le souligner, et que voilà, depuis quelques années on a pu mettre ça en place, et on a pu maintenant avoir une équipe M18 filles, M21 filles qu'on n'avait pas, et qu'on a pu depuis quelques années mettre ce projet en place, qui est l'intégration des filles dans le sport. Voilà. La MVB, donc vous l'aurez compris, du baby move aux équipes corpo, hein, les équipes loisirs. On a des joueurs, il y en a qui connaissent ici très bien. Je pense que David, tu connais pas mal de joueurs de notre équipe corpo. Voilà, Mohamed, pareil. C'est vraiment pour tout âge. Aujourd'hui, le club compte plus de 350 licenciés. Il y a une belle croissance, surtout depuis que les Bleus, nos tricolores performent à l'international, notamment avec le titre de champion olympique. On évolue dans 3 gymnases. Le gymnase, qui est un peu notre gymnase de référence, là où on entraîne la plupart de nos équipes, qui est le gymnase La Paix à Amiens-Nord, le gymnase des 4 Chênes, qui sert beaucoup pour les jeunes et pour quelques équipes seniors, et puis le Coliseum, qui est réservé pour l'événementiel élite. Voilà. On va passer rapidement les projets. Bon, Ahmed, tu en as déjà pas mal parlé, mais c'est le développement de la pratique du volleyball en milieu scolaire. On intervient dans plusieurs écoles. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes? C'est ça. Donc depuis quelques années, on mène cette activité-là vraiment pour promouvoir le volleyball. Donc notamment, on est au collège La Salle, Sainte-Clotilde, le collège César Franck, l'école Pigeonnier, l'école Avenue de la Paix, et bien d'autres. Hein. On est vraiment dans les 4 coins de la métropole. Et comme je vous parlais aussi des projets, donc on mène plusieurs projets, donc notamment l'intégration des filles dans le sport, parce que ça c'est important. C'est vrai qu'on s'était aperçu que voilà, il y avait une carence dans ce milieu-là, donc on a vraiment mis le paquet pour pouvoir avoir cette pratique féminine, donc ça c'était important. On a aussi un projet qui s'appelle Esprit Volley, qui marche depuis pas mal d'années, où on travaille sur le long terme avec les jeunes, sur toute une année sportive, pour pouvoir les emmener. Il y a 2 ans, c'était en Croatie, dans le sud de la France, pour faire des stages de volleyball, des stages de beach. Donc ça c'est important, et cette année par exemple, voilà, les jeunes se sont investis depuis septembre, et ils vont pouvoir avoir la chance de pouvoir les prendre au Portugal, à Lisbonne. Voilà. Juste rapidement pour compléter, parce que nos jeunes sont majoritairement issus du quartier nord de la ville, donc un quartier prioritaire. C'est des jeunes qui ont peu de moyens, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces projets-là, parce que c'est des jeunes qui ont peu d'opportunités de quitter les frontières, ne serait-ce que déjà du quartier nord. Hein. Déjà, pour certains, venir au centre-ville d'Amiens, au Coliseum, c'est déjà entre guillemets une épreuve. J'exagère un petit peu, mais l'idée est vraiment de les faire, de leur donner la mobilité, de leur donner cette chance de pouvoir voyager, de découvrir d'autres cultures et d'autres pays. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des projets. Alors rapidement, ça c'est pour que vous compreniez un petit peu, c'est 3 mots-clés. Les objectifs de développement à court terme.
On les a établis comme ceci. L'objectif 1, c'est de construire ensemble. Alors Ahmed, qu'est-ce que c'est que construire ensemble? Construire, c'est de pouvoir déjà faire une équipe compétitive pour pouvoir accéder à l'élite, donc en Ligue B. Et voilà, donc construire ensemble, ça veut dire qu'on a besoin de vous, les partenaires et les collectivités, parce que l'un ne se fait pas sans l'autre. On ne peut pas construire quelque chose si on n'a pas tous les ingrédients. Voilà, c'est comme un gâteau, hein, donc s'il manque des œufs, le gâteau il ne sera pas bon, donc forcément on a besoin de tout le monde. Donc, c'est important de construire ensemble, on ne le fera pas, on n'imagine pas parce que ça c'est important. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui essayent de faire ça et on sait que maintenant c'est de plus en plus compliqué. On a beaucoup de clubs qui descendent et l'objectif, voilà, c'est quand on avait rencontré M. Duflo il y a quelques années de ça, c'était de savoir comment on peut mettre ça ensemble. On s'est revus en janvier, si mes souvenirs sont bons, ou en décembre, on a reparlé un petit peu de ce projet. Voilà, vraiment c'est de construire ensemble avec vous les partenaires et aussi nos collectivités. L'objectif 2, c'est de gagner ensemble. Bon, ça, on le sait, c'est vous connaissez pour la plupart l'ambiance des matchs élites, c'est de venir et de gagner ensemble. Là, ça, il n'y aura pas de recette miracle. C'est à vous aussi que je m'adresse, hein, messieurs. C'est vous qui êtes acteurs sur le terrain. On n'y est pas à votre place. Tu peux sourire, Damien. Tristan, bon, tu n'y seras plus l'année prochaine, mais tu viendras nous défier au Coliseum. Et puis monter ensemble, ça sera la consécration de notre projet pour une montée en Ligue professionnelle B. On peut passer à la slide suivante, les amis. Encore la suivante. C'est moi, je pense que je me suis déjà présenté. Voilà, nos hospitalités, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, ça c'est des nouveautés qu'on a mis en place depuis septembre dernier, donc c'est assez récent. C'est un projet personnellement qui me tenait à cœur depuis un moment. On a cette chance avec le volleyball d'avoir, vous l'avez vu tout à l'heure, un espace de jeu qui est centré en fait, et non pas comme l'handball qui prend vraiment tout l'espace du gymnase. Donc on avait cette possibilité-là, on s'est dit un jour, mais il faut qu'on mette en place des petits espaces VIP en bord de terrain. Je pense que c'est assez sympathique, en tout cas les retours qu'on en a de la part de nos partenaires sont plutôt positifs, ce qui nous permet voilà, de vous proposer des soirées avec un service VIP digne de ce nom, avec un juke bar. Je salue les efforts d'Eric Sansen présent ce soir, un entrepreneur qui a monté le juke bar que vous voyez tous sur votre droite. Pardon. Dis donc, j'en perds mes mots. Tu vois l'effet du juke bar, ce que ça me fait? Voilà, donc on recevra tout à l'heure Eric qui nous parlera un petit peu en détail de son projet. Mais voilà, donc c'est ces corners VIP qui sont importants pour nous. Le parrainage de matchs aussi. Cette année, on a eu plusieurs matchs parrainés par Carrefour, par McGoodies, par la CAFPI pour le dernier match de samedi. Ce qui vous permet voilà, d'inviter vos clients, vos collaborateurs, de faire plaisir à l'ensemble de ces personnes. Évidemment, une prestation d'après-match aussi. En tout cas, on a beaucoup de retours positifs. Je pense que c'est un peu le côté familial du club qui ressort quand on en parle. Mais c'est vrai que nos après-matchs, quand on écoute les gens, ne ressentent pas à tous les après-matchs de tous les sports. Parce que c'est vrai qu'on aime bien danser, on aime bien festoyer. Donc on essaie toujours de faire du réseau, de faire les choses bien. Mais si on peut le faire avec un petit peu d'aspect festif, c'est toujours plus sympa. As-tu quelque chose à rajouter sur ces offres ? Alors, la slide d'après, donc c'est pour l'interview de Madame le maire, mais on va du coup décaler l'interview de Madame Brigitte Fourré. Et je vais donc appeler, s'il vous plaît, Maki Meraoumia, le directeur de l'agence McGoodies Amiens. Applaudissements pour Maki, s'il vous plaît. Maki, bonsoir. Bonsoir à tous. Maki, récent partenaire de la MVB, est-ce que dans un premier temps, tu veux bien te présenter et nous présenter un petit peu ton activité? Qu'est-ce que c'est McGoodies? Oui, récent, je crois que ça fait 1 an que nous sommes sponsors donc, de la MVB. McGoodies est une jeune entreprise installée aussi dans le quartier nord. Nous sommes à la pépinière de Septentrion. Nous sommes fournisseurs, créateurs et distributeurs d'objets à personnaliser. Donc nous sommes positionnés sur le marketing de l'objet, du vêtement d'image, à destination d'entreprises et de clubs de sport. Et voilà, je suis donc le fondateur de cette société qui a maintenant 4 années d'existence. Tu as rejoint, donc, comme tu le disais, l'aventure à MVB il y a un petit peu moins d'1 an, parce que c'était au mois de juin dernier, donc c'est exactement ça. Quelles ont été tes motivations pour rejoindre justement le club en tant que partenaire? Je n'en avais pas. Je ne connaissais pas bien, j'étais pas très motivé, je vais être très franc avec vous, je n'étais pas très intéressé par de sponsoriser le club, parce que c'est un sport que je connais peu, et je me suis trompé.
Donc, pour répondre à ta question, j'étais pas très motivé au départ pour sponsoriser ce club. Pourtant, je connais depuis longtemps la NVB, puisque j'ai déjà assisté à des matchs dans un passé très lointain. Mais j'ai déconnecté un petit peu avec votre sport et je me suis trompé. Donc, Et comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'es trompé justement? Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi, du coup, pourquoi tu franchis le pas alors que ça ne t'intéressait pas? Est-ce que c'est une invitation à un match qui t'a fait déclencher cette envie-là? L'évolution du club, tu disais que tu as connu les matchs il y a peut-être longtemps. Ce qui m'a donné envie d'abord, c'est la façon dont vous avez présenté le projet de la NVB à l'époque, il y a un an, donc on est en fin de saison. Donc il y a eu des engagements et des objectifs que vous avez apparemment très bien tenus, je regrette vraiment pas. Et ensuite, une entreprise comme la nôtre qui est installée dans les quartiers nord se doit aussi d'avoir un rôle social, d'accompagner aussi des initiatives amiénoises. Et je pense que la motivation, elle est double. D'abord parce qu'on donne un coup de main avec nos petits moyens, on n'est pas Carrefour. Donc on essaye d'accompagner des initiatives comme les vôtres, où on sent une vraie envie de faire quelque chose de fort. Vous êtes quand même un petit peu le parent pauvre des sports importants dans la métropole. Et j'aime bien les outsiders, moi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu... ça m'a motivé. Et que Magoudi soit présent avec vous. Alors nous, on est un peu comme vous, on est en développement, on cherche à faire mieux, on cherche également à se professionnaliser. Et je trouve qu'on est pareil, on a la même histoire. Et je crois que c'est le rôle aussi d'une entreprise d'accompagner sur des valeurs communes, autour d'un sport en l'occurrence. Je trouve que c'est bravo. On aurait pu en parler aussi un petit peu avant, j'aurais dû l'introduire. C'est ma faute. Tu as rejoint la NVB parce que tu es aussi équipementier du club depuis cette saison. C'est toi qui fournit, c'est Magoudis qui fournit les tenues de nos joueurs. Donc vous pouvez vous retourner et vous verrez ces beaux polos, ces beaux jogging, ces beaux sacs de sport. Voilà, c'est Magoudis qui est devenu le nouvel équipementier pour cette saison. Et justement, comment est-ce que tu vois ton avenir avec le club? Écoutez, moi, j'ai assisté à quelques matchs cette saison. J'ai été quand même surpris par vous. Parce que, comme je te dis, j'avais pas franchement une motivation très percutante. Et quand j'ai découvert, en fait, le professionnalisme de l'avant-match, du pendant le match, associé à la convivialité, quand même fun, on rigole, on s'amuse, après match, je trouve que c'est quand même une prouesse que rarement des clubs semi-pro ou professionnels parviennent à faire. Souvent, on vient pour avoir un esprit, je vais faire du business, je vais faire du contact. Alors que chez vous, non. On vibre sur le terrain, on passe un bon moment après, on discute comme si on était quasiment au bistrot. Je trouve quand même que c'est quand même balèze ce que vous avez fait. Et si je peux me permettre de vous féliciter parce que vous m'avez bluffé. Moi, je suis le dernier arrivé en tant que partenaire de votre club. 1 an se sont écoulés. C'est donc l'occasion de faire des bilans, si je comprends bien. Et je trouve que mon témoignage, je suis venu un petit peu en reculant. Et aujourd'hui, je suis là, je suis content de prendre le micro pour dire à l'Assemblée que j'ai été quand même très bluffé par le professionnalisme avec peu de moyens, associé à la convivialité. C'est ce que tous les spectateurs attendent. Et je pense que c'est tout ce que les sponsors attendent aussi, d'inviter des partenaires, d'inviter des clients, des prospects, on est sûr qu'il y a la soirée, il y a le sport, dans un seul lieu, c'est bravo. Merci beaucoup, Marcus. Merci. Et avant de te quitter, aurais-tu 3 mots pour définir la NVB, vraiment pour conclure, 3 mots pour définir la NVB. 3 mots pour définir la NVB. Moi, j'ai envie de continuer à vous soutenir encore plus, parce que j'ai regretté de ne pas vous avoir rejoint plus tôt. Donc, vous pouvez compter sur la Magoudis l'année prochaine. Non pas parce qu'on est équipementier pour vous, mais parce que je suis content de vous soutenir. Et les partenaires privés aussi doivent savoir qu'on passe des bons moments. Et si je peux me permettre de faire le porte-parole auprès des partenaires privés, parce que tout le temps on tape sur les collectivités, mais il y a aussi les privés à mettre un petit peu de fond, parce que évidemment les moyens, les spectacles que vous offrez avant, pendant et après le match nécessitent forcément du budget. Donc 3 mots, venez, amusez-vous, et puis régalez-vous. Merci Maki, merci beaucoup. Ahmed, je te laisse introduire. Monsieur Geste. Applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Geste, président d'Allez Métropole.
Monsieur Geste, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être déplacé ce soir. Vous aussi, vous nous soutenez évidemment depuis de longues années. Je sais que vous appréciez particulièrement le volleyball. Vous le répétez quand vous venez au match de volley. Donc encore merci pour votre attrait envers notre sport. Vous nous avez même accompagné, alors là on va pouvoir passer une slide pour l'anecdote. Monsieur Geste nous avait même accompagné lors de la finale de Coupe de France à Paris en 2018, donc la finale face à Saint-Jean-d'Illac. Monsieur Geste, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'Amiens Métropole Volleyball? Je dois dire d'abord que, effectivement, moi j'ai baigné dans le sport dans la famille très jeune, donc c'est une continuité en quelque sorte. Alors c'était pas véritablement orienté vers le volleyball à l'époque, mais j'avoue que c'est un sport que j'aime beaucoup, je trouve ça esthétique et spectaculaire, et donc je prends beaucoup de plaisir à voir jouer du volley, masculin ou féminin. Et je pense que le club s'est beaucoup structuré depuis quelques temps. D'ailleurs, vous aviez eu une réunion avec Guillaume Duflot pour justement imaginer comment aller plus loin. Et ça passait nécessairement par une structuration supplémentaire, ce que vous avez fait. Et je dois dire que les relations que l'on a avec le club sont très bonnes. En tout cas, c'est la façon dont on te le ressent nous-mêmes. Et je pense que les résultats que vous obtenez, qui sont réguliers maintenant, prouvent que véritablement vous avez fait un pas très sérieux. Et voilà. Alors maintenant, on est dans une ville qui a la chance, mais la charge aussi, d'avoir plusieurs disciplines de valeur, d'avoir 2 clubs professionnels et d'avoir des disciplines qui évidemment demandent toutes aujourd'hui des budgets importants. C'est l'évolution du sport qui est comme celle-là, c'est la raison pour laquelle Kimi avait raison de préciser que bien sûr il y a les collectivités, bien sûr il y a l'argent public, mais il se fait rare. Et et je n'ai pas un propos pour décourager quoi que ce soit, c'est une réalité. J'ai du mal à faire passer ce message-là parce que tout le monde pense qu'on a comme ça, on a la possibilité de faire des miracles. Non, aujourd'hui, l'argent public est très rare, l'argent des collectivités territoriales, c'est très difficile. Et donc c'est pour ça que moi je salue le partenariat que vous avez avec des entreprises privées. Ces entreprises d'ailleurs, dont j'ai vu au fur et à mesure, en assistant au match, j'ai vu fleurir progressivement davantage de soutien, matérialisé par des kakémonos ou d'autres représentations dans la salle. Et je me souviens il y a quelques années où vous nous aviez demandé aussi de vous aider pour essayer d'en trouver. Donc les choses ont bougé et je voulais féliciter au passage les entreprises qui participent effectivement et vous soutiennent. Pour information, on a fait à peu près x4, x5 en termes de nombre de partenaires sur les 3 à 4 dernières années. Donc merci à vous qui nous rejoignez toujours plus nombreux. Monsieur Geste, pensez-vous que la MVB demain a sa place en Ligue professionnelle B? Alors je vais répondre en 2 temps parce que avoir sa place, je pense que le club est structuré c'est toujours la même chose. Quand on veut avoir sa place dans n'importe quelle discipline sportive aujourd'hui, c'est avant tout les joueurs de talent qu'il faut avoir pour jouer à ce niveau-là. Et puis il y a le deuxième volet, c'est le cas de le dire. Il y a le volet financier. Qu'est-ce que coûte une équipe en Pro B? Comment dirais-je? Parce que pour dire est-ce que la MVB est capable de jouer en Pro B, c'est est-ce que la MVB est susceptible, avec ses partenaires, publics ou privés, de trouver les moyens de jouer à ce niveau-là. Ça, c'est un deuxième sujet. Autrement dit, sur le plan de la capacité de la structuration du club, du président, de son secrétaire général, de l'entraîneur qui en plus est fidèle au club et qui fait un bon travail, les résultats le démontrent, c'est sûr. Après, c'est, comme disait mon ami Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte, quoi. Et justement, puisqu'on est dans le vif du sujet, parlons-en. Ahmed, combien ça coûte aujourd'hui un ticket d'entrée pour être relativement confortable pour une entrée en Ligue B? Ça coûte beaucoup d'argent.
Non, moins que le foot, moins que le... Voilà, on est un sport quand même qui est accessible sur le budget. Hein. Donc, Guillaume, je t'avais envoyé 2 budgets. Donc le budget pour accéder à l'élite, forcément en Ligue B, et après forcément un autre budget pour prétendre à se maintenir en Ligue B. On est aux alentours, il ne faut pas avoir peur des chiffres, on est aux alentours de 600 à 650 000 euros sur une équipe milieu de tableau à peu près Ligue B. Donc, exclusivement pour la Ligue B. Exclusivement pour la Ligue B. Parce que quand vous avez énormément d'équipes, et ça c'est bien. Un budget, non, alors je vais me répéter, c'est pas exclusivement pour la Ligue B. Un budget global de fonctionnement de 650 000 euros. D'accord. Aujourd'hui, donc sur la Ligue B, j'ai pas chiffré exactement combien coûterait une équipe. J'aurais pu le faire, mais aujourd'hui, on est aux alentours de à peu près 350 400 000 euros de budget. Donc, on a ce pas à franchir pour pouvoir monter d'une somme à peu près de 100 000 euros, et après, on va dire de rajouter encore 100 000 euros pour pouvoir prétendre à se maintenir, parce que voilà, hein, l'aspect sportif, pérenniser le projet, on peut avoir tout l'argent qu'on peut, hein, qu'on veut, mais après, bien sûr, c'est le choix des joueurs, le choix du staff, comment on va présenter, mais globalement, voilà, on est sur 650 000, 700 000 euros maximum pour prétendre à pouvoir être vraiment confortablement en Ligue B, et en ajoutant aussi le fonctionnement des autres équipes, parce que voilà, comme vous avez dit, on a 24 équipes, voilà, c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte. Le volley est un très beau sport, hein, comme vous l'avez dit, et comme je dis, il est très accessible pour pouvoir monter en Ligue B ou en Liga. Voilà, à titre d'information, une équipe de Ligue B qui prétend vouloir monter en Liga, on est sur des budgets d'1,2 million, 1,3 million, et une équipe haut de tableau Liga, comme par exemple Tours qui est champion d'Europe, Chaumont, on est sur 5-6 millions d'euros, voilà. Mais ça reste des très gros budgets sur ces grosses équipes-là. Donc on se bat pour ça, on est motivé, on est là, on vous a invité pour vous expliquer un petit peu ce projet, on n'a pas peur, voilà, on travaille, on est sur le moyen court terme, mais c'est pas des chiffres non plus aberrants, mais il faut qu'on arrive, comme je dis, à construire ensemble. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on a fait, puisqu'avec M. Duflo, on s'était rencontrés il y a 3-4 ans. On avait dit qu'il fallait développer toute cette partie sponsoring, communication, c'est ce qu'on a fait, parce que le club a engagé Florentin pour ça. On a multiplié par 3 voire 4 sur le sponsoring. Il n'y a pas que l'aspect financier sur le sponsoring, parce que tout après-match, vous voyez par exemple Flunch, avec Madame Lavalard, point de repère avec M. Meraomia, c'est pas de l'aspect financier, mais c'est l'aspect tout ce qui est nourriture et puis équipement. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Mais voilà, c'est important parce qu'on fournit une prestation qui est à la fois professionnelle et, comme l'a dit M. Meraomia, vous avez pu le dire, chaleureuse et familiale et conviviale, parce que ça c'est aussi les traits importants du club. On a cette particularité d'être à la fois vouloir tendre au professionnalisme, mais rester aussi une famille, puisque le volley c'est une famille. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur des chiffres, nos futurs partenaires et nos anciens partenaires. Mais voilà, pour pouvoir prétendre à tout ça, ben, si on a 10, 15, 20 partenaires de plus et que les collectivités puissent nous aider, je pense qu'on peut y arriver ensemble. C'est pour ça que je dis vraiment, le mot ensemble, il est important. Alors ce que vous avez pointé est extrêmement important, parce que c'est bien de vouloir monter, c'est beaucoup mieux de pouvoir s'y maintenir. Et pouvoir s'y maintenir, ça veut dire qu'il faut que, en imaginant, ce qui est tout à fait imaginable, puisque vous avez fait 3e cette année, on peut estimer qu'en mettant un peu plus de moyens l'année prochaine, vous pouvez vous retrouver en Pro B. Sauf que pour s'y maintenir, il faut quasiment doubler votre budget. Donc, à mon avis, il faut raisonner sur cette hypothèse-là. Parce que trouver un peu plus d'argent pour vous aider à monter, donc pour nous c'est une difficulté dans la mesure où, en règle générale, on augmente les équipes, on augmente les subventions lorsqu'elles grimpent, et non pas lorsqu'elles restent dans la même division. Mais bon, ça peut s'imaginer, on a envie d'avoir un 3e club à Amiens qui soit dans le haut du tableau, mais le problème c'est d'aller au-dessus et de s'y maintenir, surtout de se maintenir. Et ça, à mon avis, pour ça il faut raisonner, parce que trouver
grosso modo les 300 000 euros supplémentaires. Voilà. Les sponsors privés, ils sont très sollicités parce qu'ils sont sollicités déjà par le football et le hockey sur glace. Et on a, c'est vrai, deux problématiques. La première, c'est qu'on a d'autres disciplines, d'une part, qui pourraient également jouer en Pro B, je pense au club de handball par exemple, et qui renoncent de fait pour des raisons financières. Cette année, ils étaient quasiment premiers pendant une grande partie de la saison. Je crois qu'ils ont fini deuxième, troisième, maximum. Ah, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais enfin bon. C'est un club qui, je sais bien, parce que j'ai été pratiquant sportif, je sais très bien que c'est frustrant pour des joueurs de commencer la saison en se disant, même si on est premier, on ne montera pas. C'est ce que le handball est amené à faire. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, on a, en dehors des deux grands clubs professionnels, qui, comment dirais-je, évidemment, nous amènent à des participations que l'on a beaucoup gérées, notamment avec le football, en passant une convention avec le club qui a sérieusement diminué la participation de l'Amiens Métropole au club professionnel. Il n'empêche qu'on a aussi d'autres clubs qui ne sont pas des clubs professionnels, qui ne sont pas des sports par équipe, qui ont des budgets bien inférieurs à ce que vous avez déjà en ce moment. Je parle en termes de subventions. Je pense, puisqu'on est ici au Coliseum, au club de natation, qui est quand même dans les 4 premiers clubs français, qui a des résultats assez exceptionnels, qui va produire des athlètes qui vont aller aux Jeux Olympiques. Et je pense à l'athlétisme, même chose, l'athlétisme qui est dans les 8 premiers clubs français, et qui a aussi des résultats, et qui a des niveaux de subventions qui sont très nettement inférieurs. Donc c'est une problématique pour nous, et s'ajoute à cette problématique, c'est que la somme que l'on réserve jusqu'à présent aux subventions de fonctionnement au club, chaque année, elle est consommée intégralement, et malheureusement, on est obligé pour, par exemple, accompagner une équipe qui monte, de compter sur des clubs qui descendent. Alors, il se trouve que, malheureusement pour eux, cette année, les clubs de foot vont descendre. Ça va effectivement nous amener à avoir un peu de marge de manœuvre, mais c'est dans ce contexte-là qu'on travaille. Donc c'est pour vous dire que, véritablement, c'est votre projet que je comprends très bien. Il est très dépendant, non pas de ce qu'on pourrait mettre pour aller en Pro B, mais de ce qu'on devrait mettre tous pour s'y maintenir. Et donc là, il faut faire des additions et voir ce que les collectivités de manière générale, le conseil régional par exemple, je ne sais pas ce qu'ils donnent en Pro B, par exemple, je ne sais pas. Ah, c'est ça, c'est pour ça que lors de la réunion avec M. Duflo, j'allais rebondir dessus. Donc voilà, c'est que si nous montons en Ligue B, forcément, il y a les autres collectivités qui suivent, hein, donc notamment par exemple la région, à savoir que voilà, on est sur 54 000 parce que nous sommes en élite, et si on monte en Ligue B, on serait à 140 000. Donc vous voyez, donc la région déjà, parce que c'est des grilles tarifaires, déjà forcément on nous est à peu près à hauteur un peu plus de 100 000 euros. Donc c'est pour ça, quand je vous dis ensemble, et c'est vraiment jouable et ça ne nous fait pas peur. Après, le département, ils sont dans une autre vision un peu plus sportive cette année, puisqu'on les a rencontrés avec notamment les dossiers de Club Excellence, donc, où on a participé cette année, et notre dotation a pu augmenter. Hein. Je pense que M. Duflo pourra en parler tout à l'heure. Et forcément aussi, si nous sommes en Ligue B, le département pourra avoir triplé cette dotation. Donc c'est pour ça, quand je dis ensemble, c'est vraiment qu'on a pris tout en considération et qu'on se dit qu'on peut le faire, on a le temps, on a pris le temps, on a bien construit, on fait les choses, on ne va pas aller au hasard, on va pas, comme je dis, on ne va pas griller une équipe ou un club, parce que je parle parce que ça fait depuis quelques années qu'on nous dit mais pourquoi vous ne montez pas, vous êtes finaliste de la Coupe de France amateur, vous avez fini premier. Je lui dis non, on prend le temps, on se structure. Un club, c'est 350 licenciés. On peut voir que malheureusement, des moments, si le club va trop vite, tout le monde est sur le carreau. On a quand même aussi des salariés. Il faut pas oublier que même si on est une association,
on a quand même des salariés. Nos joueurs, certains sont salariés. J'ai 3 éducateurs à temps plein qui sont dans les écoles et tout ça. Donc c'est mûrement réfléchi ce projet de pouvoir discuter avec vous. C'est que si j'avais pas tous les tenants, les aboutissants, je ne viendrais pas, je ne balancerais pas des chiffres au hasard. Mais voilà, on a M. Basel qui peut venir aujourd'hui présenter un petit peu, mais malheureusement il n'est pas là, il est au service des sports de la région. Et notamment j'avais demandé aussi au département de pouvoir venir. Mais voilà, on a ces garanties-là de pouvoir, si on est en Ligue B, d'avoir cette masse financière qui est importante. Et après, on est pour parler avec d'autres partenaires. Et cette soirée est là pour ça. Voilà. Et nous, on peut vous garantir une chose, c'est d'examiner les choses avec sérieux et intérêt, parce que, encore une fois, on a déjà manifesté de manière générale sur le sport, on a fait d'énormes investissements. On va vous refaire votre parquet au gymnase de la Paix cet été. Donc c'est un investissement supplémentaire. Mais je vous dis, il faut raisonner sur la capacité de se maintenir en Pro B. Parce que déjà pour monter, la région ne bougera pas sa subvention. Vous êtes dans la même division, donc elle ne bougera pas. Le département, effectivement, s'était un peu retiré du sport de haut niveau. Il y revient. Quelles sont ses marges de manœuvre, je ne les connais pas. Et nous, je vous ai précisé dans quelles conditions on travaille actuellement. Donc ça ne donne pas une marge de manœuvre énorme. Et je ne peux pas, tous les ans, avec Guillaume et mon ami Daniel Leleu, qui est conseiller auprès de lui, de raisonner simplement sur les descentes d'autres équipes. Ce n'est pas non plus très réjouissant. Les budgets que nous avons actuellement ne nous permettent pas d'aller au-delà, comment dirais-je, sur le plan du sport, et notamment sur le plan du fonctionnement. Les investissements, c'est une chose, le fonctionnement, c'en est une. Merci Monsieur Geste. Merci beaucoup. Messieurs, dames, on va accueillir Eric Sansen, s'il vous plaît. Voilà, créateur du Juke Bar, entrepreneur. Eric, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Récent partenaire aussi de l'Amiens Métropole Volleyball. Entrepreneur, est-ce que tu peux te présenter ton projet? Bonjour à tous, Eric Sansen, donc créateur du Juke Bar, qui est un bar à bière mobile. Donc si vous aimez la musique, si vous aimez la bière, le Juke Bar est à votre disposition pour réussir vos événements privés et familiaux. Voilà. Donc nous sommes basés à Villers-Bretonneux depuis le mois de novembre et le partenariat a démarré en janvier avec l'NVD et l'entreprise, elle est très jeune, l'entreprise vient de fêter ses 1 an. Bravo déjà pour ton projet, on peut l'applaudir pour les 1 an du Juke Bar. Eric, qu'est-ce qui a motivé justement en janvier dernier ton souhait de t'associer à la LVB en tant que partenaire? Moi, je suis très porté sur l'humain et c'est la rencontre avec les différents dirigeants et du club qui m'a donné envie de faire confiance. Effectivement, dans l'entreprise, comme dans le sport, l'humain est au cœur des choses et la confiance est un élément clé et fédérateur. J'ai très vite remarqué et vécu qu'il y avait une énergie de fond dans le club, un dynamisme, un sérieux et une volonté de s'améliorer de match en match. Donc à titre personnel, je suis dans cette démarche pour mon entreprise et la démarche se fera écho. Donc il y avait du sens à ce qu'on avance ensemble. Merci beaucoup Eric, et moi j'aimerais beaucoup vraiment te remercier au nom de tout le club, parce que Eric n'a pas raté un seul match depuis janvier, depuis qu'il est devenu partenaire, et voilà, il fait un boulot formidable en espace VIP avec son Juke Bar, sa solution de bar mobile. Donc au nom de tout le club, merci beaucoup Eric, et merci pour ces quelques mots, et n'hésitez pas à faire appel au Juke Bar pour vos divers événements. Voilà. On va passer à Monsieur Duflo, voilà, Ahmed. Monsieur Duflo, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est qu'à l'époque, j'étais chez le coiffeur et ici pour parler. Monsieur Duflo, bonsoir, vice-président chargé des sports. Bonsoir à tous. Voilà, vous aussi, vous venez régulièrement nous voir au match, que ce soit d'ailleurs au gymnase La Paix ou au gymnase du Coliseum. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous séduit
à la métropole volleyball? Mais déjà, c'est son histoire. C'est vrai qu'elle a une histoire assez singulière. Depuis 2014, lorsqu'on vous a rencontré pour la première fois, et notamment lorsque Dominique Georges, le directeur des sports, je l'ai vu quelque part, je crois qu'il est là, c'est ça, à contre-jour, on vous a rapidement proposé, finalement, vous étiez sur le gymnase Jean Moulin à l'époque, ensuite vous êtes arrivé sur le gymnase Lapé, on vous a proposé de venir, effectivement, pour vous donner une autre mission, un autre regard, et surtout attirer des sponsors, parce que c'est un petit peu ce que vous nous demandiez du départ, effectivement, de vous ouvrir la ville, d'ouvrir effectivement votre projet sportif dans cette ville et de pouvoir effectivement attirer un nouveau regard sur ce club qui cherchait à se structurer. Un club qui avait un côté familial, qui a un côté attachant. Et c'est vrai qu'on s'est vu beaucoup de fois depuis 2014, et d'ailleurs c'est aussi mon rôle de vous recevoir, de vous apporter des réponses et puis de vous accompagner dans votre développement et dans l'attractivité de ce club. Et ce qu'on a fait avec la direction des sports, avec Dominique, aujourd'hui également avec Daniel, c'est pas que de vous écouter, c'est de mettre en action effectivement des mots. Et ces mots, c'est de vous soutenir pour permettre effectivement votre développement. Et ça y est passé par vous faire rentrer ici. Et je me rappelle, je sais pas où il est l'entraîneur. Il est là. Ah oui, alors on a contre-jour. C'est vrai que lorsqu'on vous a proposé, avec Dominique Georges, de venir jouer ici, la première réponse c'était non. Vous ne vouliez pas. Effectivement, vous vouliez rester effectivement sur votre gymnase historique. Et on vous a démontré effectivement par A plus B l'intérêt aussi qu'il y avait effectivement de venir au Coliseum, de venir effectivement dans ce que j'appelle de manière très singulièrement le navire amiral du sport amiénois. C'est un gymnase, mais c'est tout ce qui est également autour, pour effectivement peut-être vous donner une nouvelle attractivité, de vous mettre en lumière votre beau sport, et puis de vous faire venir, vous voyez, toutes ces personnes qui sont ici, qui n'étaient pas forcément là il y a quelques années, c'est les sponsors privés. Je salue les Raoumiens, et puis toutes celles et tous ceux, Nathalie Lavalard, avec Point de Repère et tous ceux et les autres, qui sont venus, parce que aussi effectivement, vous aviez besoin d'un nouveau support pour être mis en lumière, de nouvelles infrastructures. Et ça, c'est une réponse forte de la collectivité, de vous mettre à disposition ce gymnase pour effectivement l'équipe première, pour ses entraînements et pour ses matchs, pour permettre ainsi effectivement d'avoir ce nouveau regard et cette mise en lumière qui était nécessaire et qui aujourd'hui est confirmée quand je vois le nombre de partenaires qu'il y a ce soir. Justement d'ailleurs, le nombre de partenaires, je tiens à revenir dessus. Tout à l'heure, j'ai donné une information mais qui est totalement erronée. J'ai dit on a fait x4 ou x5, mais bien plus que ça. Parce qu'en fait, moi je me souviens quand je suis arrivé au club, donc on jouait encore au gymnase Lapé, comme vous le soulignez, il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, ouais, c'est ça. On avait quoi? On avait 5-6 partenaires privés. Hein, donc certains à qui on va donner la parole encore après, parce qu'il y a des partenaires historiques. Et donc 5-6 partenaires privés, avec l'appui des collectivités publiques. Aujourd'hui, pour souligner ces informations-là, on a plus de 45 entreprises privées qui nous aident. Pas forcément que des partenaires premium, mais je tiens aussi à les remercier. Il y a aussi, par exemple, la boucherie Saint-Pierre, qui nous aide à hauteur de 1 000 € chaque année. Voilà. Mais tous les partenaires sont importants. Le moindre euro récolté est important. Donc c'est très bien de valoriser les grandes entreprises qui nous aident, mais tout le monde met sa pierre à l'édifice et j'aimerais remercier vraiment tout le monde ce soir et justement souligner qu'aujourd'hui on est quand même passé de 5-6 partenaires privés à plus de 45 en 5-6 ans, donc en fait mes chiffres de tout à l'heure, excusez-moi, mais c'était totalement faux. Monsieur Duflo, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, c'est l'émotion. Monsieur Duflo, que pensez-vous du développement et de la place qu'occupe la MVB dans justement le sport samarien et le sport picard aujourd'hui? Enfin, le sport de la métropole déjà, peut-être dans un premier temps. Le sport, On va commencer par le sport de la métropole et après le sport samarien. Alors, même si c'est pas forcément à moi de parler du sport samarien, mais j'ai quand même un regard aussi bienveillant sur ce qui se passe au niveau du département en tant que conseiller départemental. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le volleyball a retrouvé sa place, a trouvé sa place et a pris sa place dans le sport métropolitain et dans son rayonnement. Il y contribue grandement. Il contribue grandement parce qu'effectivement, contrairement peut-être au club que j'ai découvert en 2014-2015, vous êtes un club qui s'est structuré, qui a mûri, qui a grandi. C'est vrai que vous étiez venu me voir déjà en 2017, 2018, en ayant cet objectif peut-être de monter. Alors c'était N2, N1 ensuite. Il y avait cette idée du monde professionnel. Bien évidemment, on ne peut pas empêcher un club d'avoir des ambitions. Et vous avez raison, effectivement, d'avoir des ambitions, de porter vos ambitions. Et ce que vous avez dit à l'époque, ce que vous avez d'ailleurs repris tout à l'heure, on va commencer par se structurer. On va travailler ensemble.
C'est pour ça que vous êtes venus ici. C'est pour ça aussi, et ça c'est quelque chose que nous demandent les clubs, certains clubs nous disent on ne veut pas forcément une subvention complémentaire, même si bien évidemment elle est nécessaire à un moment ou à un autre en fonction de l'ambition qu'on souhaite porter pour le développement de son club, c'est d'avoir des structures qui soient modernes, qui soient attractives, qui vous permettent aussi d'avoir ce type d'espace réceptif pour pouvoir justement accueillir correctement vos différents partenaires. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on était sensible. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup aussi d'argent sur la précédente mandature pour rénover tous ces espaces, y compris au Coliseum, pour aujourd'hui vous permettre vous offrir cet espace et l'offrir à vos partenaires. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je trouve un club qui est rayonnant, un club qui a un vrai projet effectivement sportif, vous l'avez, c'est pas uniquement l'élite, comme vous l'avez rappelé, c'est un club qui est impliqué dans les quartiers. Moi je suis très sensible lorsqu'on parle du sport chez les jeunes, du sport scolaire, peut-être c'est mon rôle d'éducateur qui revient effectivement lorsque vous présentez cet aspect, et ça il faut continuer à le développer, il faut continuer à le porter, parce qu'il y a certes effectivement l'équipe élite, semi-professionnelle, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, mais si on veut effectivement ne pas s'occuper des réalités, il vous faut avoir une base solide, une formation qui soit structurée, et cette formation structurée, ce sont ces jeunes, ce sont les avenirs, ce sont peut-être eux qu'on trouvera dans quelques années dans l'équipe première. Et ça, vous avez, je pense, tout compris dans l'organisation de votre club aujourd'hui. Et est-ce que, selon vous, du coup, même question que pour M. Geste, la MVB a-t-il sa place en Ligue B? Est-ce que vous voyez un futur en Ligue B pour la MVB? Alors, le problème, c'est que je vais redire exactement la même chose. C'est une question piège, mais je me suis permis de vous la poser. Non, c'est pas une question piège. Non, mais il y a deux aspects. Je vais vous le dire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif, parce qu'il faut les gagner sur le terrain, effectivement, cet aspect sportif, pour pouvoir ensuite, effectivement, monter. Et puis, il y a l'aspect économique qui revient toujours, puisque, comme tu l'as rappelé, effectivement, derrière, il y a une ambition sportive qui s'accompagne d'une ambition financière. Et les collectivités, quelles qu'elles soient, effectivement, aujourd'hui, traversent une période très sensible. Donc, les investissements se font de manière différente. Elles continuent à accompagner les clubs, mais elles se font de manière aussi différente. Je ne dirai pas sur tout ce qui a été dit brillamment par Alain Geste, je ne vais pas utiliser une métaphore. Et puis après, par contre, je vais redire qu'une fois qu'on a gagné la montée, le plus dur, c'est de se maintenir. Et là, se maintenir, ça veut dire qu'il faut trouver également une marge financière supplémentaire pour pouvoir aller aussi chercher des joueurs qui permettent effectivement ce maintien l'année suivante. Mais c'est aussi une belle ambition effectivement que vous portez, parce qu'aujourd'hui, le club, s'est structuré. C'est plus le club, on va dire, amateur tel qu'on pouvait l'avoir il y a quelques années. On a un club effectivement qui a un chargé de communication. On a des partenaires, et moi je voudrais vraiment les remercier, les féliciter, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a les collectivités publiques, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires privés qui sont tous très régulièrement sollicités. Sur la métropole, vous avez 300 clubs. 300 clubs. Alors les 300 clubs n'ont pas non plus effectivement des partenaires à hauteur de ce que vous avez aujourd'hui, mais ça veut dire que vous avez 300 clubs qui cherchent des partenaires, et c'est ceux effectivement qui se seront les mieux organisés, qui ont une visibilité plus importante. C'est ce que vous avez demandé aussi. Je me rappelle lorsqu'on a fait les ateliers en 2014, les ateliers du sport, plus de visibilité, c'est pour ça qu'on s'est associé. Alors là je ne le vois plus, je l'avais vu tout à l'heure à Léandre, avec la Gazette Sport. Il est là. Ah bah si, comme on est à contre-jour, du coup je ne le voyais plus. Et du coup, par la Gazette, effectivement, vous avez aujourd'hui un organe qui permet effectivement de mettre en valeur votre savoir-faire, votre savoir-être. Et ça, c'était aussi important. Et je voudrais saluer Léandre également pour tout ce travail réalisé en termes de communication sportive, ce qui était une vraie problématique il y a quelques années. Merci beaucoup, M. Duflo. Bon courage, bonne soirée. Merci. Alors, un petit point rapide, parce qu'il est vrai qu'on parle du recrutement de mon embauche, en fait, il y a quelques années, mais je tiens à souligner, alors, par souci de temps, je ne vais pas leur donner la parole, mais j'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement, Lucas et Victor, qu'on a recrutés cette année, en alternance, voilà, à la MVB, qui font un travail formidable, voilà, que j'ai été chercher à l'école Amos Lille, que j'ai moi-même fait il y
il y a plusieurs années. Et voilà, Victor sur une partie événementielle, Lucas sur une partie communication. Voilà, c'est important pour nous, l'insertion des jeunes en formation, que ce soit sur ces postes-là, mais aussi sur les postes d'éducateurs. Sur le poste d'éducateur, on a la chance de pouvoir, avec la mission locale, travailler sereinement et sûrement et d'aider les jeunes, voilà, sur des contrats PEC par exemple. Hein. Donc on a pris le petit Mohamed El Djilali, on a pris un autre jeune. Donc voilà, l'idée c'est de les former, de leur faire passer des diplômes. Notamment quelques joueurs aussi sont partis en formation entraîneur pour qu'ils puissent pouvoir prétendre après voler à faire autre chose et puis se structurer eux-mêmes. On va accueillir, s'il vous plaît, un partenaire historique du club, David Viviès, directeur de la CAFPI Amiens. Applaudissements, s'il vous plaît. David, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous présenter rapidement CAFPI, s'il te plaît? Moi, je suis pas sponsor depuis 1969, même si les apparences peuvent être trompeuses. Je ne suis pas né en 69. Donc je suis partenaire depuis un peu plus de 20 ans, à mon avis. Ouais. Partenaire historique. Donc là, je suis à la CAFPI, moi, depuis 22 ans. Donc à mon avis, j'ai un peu plus d'années de sponsoring que d'années chez CAFPI, parce qu'on avait commencé un peu avant. Donc moi, je suis forcément spécialisé dans le prix immobilier depuis de nombreuses années, donc l'assistance projet, l'accompagnement de clients dans le financement, leur acquisition résidence principale, locative, secondaire, défiscalisation, et tout ce qui est en activité annexe-connexe de la finance. Donc prêt professionnel et assurabilité forcément des emprunteurs. Donc là, je suis vraiment ravi toujours d'être accueilli aussi chaleureusement dans une entreprise familiale. J'apprécie les précédents messages et c'est toujours plus difficile de passer en dernier puisque les messages ont été très très clairs. Une belle organisation, une belle évolution. En tout cas, moi en tant que chef d'entreprise, je vois que cette organisation porte ses fruits. Je rejoins M. Gess sur l'organisation et la pérennité d'un tel projet. Et je dirais même qu'un plan biennal ne serait qu'une vision trop court-termiste pour une réussite d'une vraie entreprise. Et je pense que pour partir sur une vraie entreprise, un plan triennal, donc une vraie vision sur un développement serait mieux envisagé. Et si on raisonne en financement participatif, en raisonnant sur 180 000 habitants dans la commune de Com amiénoise, ça ferait à peu près 10 € par habitant à chercher dans les forums, donc globalement que vous pourriez créer dans les financements participatifs pour éviter de piquer de l'oseille aux entreprises privées. Défiscalisé pour 60% autour de 1800 balles, il y a encore beaucoup d'argent à donner derrière. Donc, en tout cas, moi je suis vraiment ravi de voir que cet engouement, parce que franchement, comme M. Duflo l'a signalé avec M. Gest, on a une évolution dans cette organisation qui prend forme. On ne parle pas assez de l'aspect social, parce que le volleyball, en le mutant en fin de compte dans le centre-ville d'Amiens, a permis à une multitude de personnes du quartier nord d'Amiens, on va dire les choses clairement, de connaître Amiens réellement. Parce qu'il y a des gens qui, comme tu l'as dit, n'étaient jamais descendus dans le centre-ville d'Amiens et ont pu découvrir un vrai centre-ville. Et je pense que le sport, c'est d'abord une passion, c'est aussi une forme d'intégration, c'est une forme d'adaptation en fin de compte pour tous les gens qui doivent s'unir pour réussir un vrai projet ensemble. Et je pense que l'objectif de demain de la Ligue B, c'est vraiment de s'unir avec toutes ses forces pour avoir la finance, c'est une chose, mais ne jamais s'éloigner des vraies convictions, la réussite dans la passion. Parce que je me dis toujours, est-ce qu'il n'est pas préférable, et je rejoins un peu les discours un peu plus politiques, de rester dans l'élite, mais avec 50 alternants, 50 maîtres de stage, 150 éducateurs sportifs, 3 équipes de clubs en élite qui auront un budget peut-être de 500 ou 600 000 €, que d'avoir peut-être une équipe d'élite qui ira en Ligue B avec un projet commun, mais qui n'embauchera pas autant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que peut-être que sur 3 ans, en amenant ce projet d'année en année, en ayant peut-être ces financements participatifs complémentaires,
on pourra créer de l'emploi, rendre des concitoyens heureux et forcément vous aider aussi à vous reposer de temps en temps. Parce que moi je vous connais par cœur, vous travaillez du lundi au dimanche, le club c'est votre vie, c'est votre passion, mais à un moment donné, c'est bien aussi de déléguer. Et déléguer, c'est recruter, développer et encadrer. Et quand on encadre, eh ben on donne du travail. Et quand on donne du travail, eh ben on donne du bonheur à plein de gens. Parce que ces gens-là deviennent demain les électeurs, forcément, les gens qui vont consommer et qui vont faire la promotion aussi de votre travail. Et c'est le plus important, la promotion. Parce que de parler de vous-même, des fois, c'est vachement bien, parce que vous avez la conviction. Mais que quelqu'un le fasse à votre place, c'est quand même beaucoup plus gratifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis pro dans le développement. J'ai envie que tout le monde réussisse et d'aller chercher les sommets, parce qu'on est un peu sponsor au hockey sur glace également, pas trop au foot, mais on peut tout envisager. Demain, on peut dire avec la communauté, de se dire, tiens, pourquoi pas faire des passes VIP ou des passes pack sport, multisport, parce qu'on a réussi à avoir la chance d'avoir 3 clubs d'élite, le foot, le volley, le handball, pourquoi pas le handball et le hockey, parce que le handball, je pense que même si le projet ne donne pas forcément d'ambition dans la volonté de développer vers le sport d'élite, je pense que le handball a sa place également dans le sport de haut niveau, au même titre que le volleyball. Et je pense que dans cette vision, d'avoir une ville aussi importante qu'Amiens, qui est quand même à l'épicentre de Lille et de Paris, ne l'oublions pas, où on a quand même la base arrière, des gens qui vont venir s'entraîner pour les Jeux Olympiques dans quelques disciplines. On a aussi la chance d'avoir quelques éducateurs qui encadrent l'équipe de breakdance, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas. L'équipe de breakdance qui va aux Jeux Olympiques 2024 est amiénoise, pour partie. Et l'encadrement est fait par un grand homme amiénois. Donc, vous voyez, on a des gens placés un peu partout. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut tout imaginer dans le développement, d'avoir des passes sportifs, de dire tiens, prenez un pass à 30 balles le week-end, vous allez voir un match de volley. Et après, dans cette collecte, on peut dispatcher pour que toutes les associations puissent vivre. Et moi, je suis plus dans cette vision collective et mutualiste, entre guillemets, de partager le bonheur, que d'avoir un système de pyramide, un peu ce qu'on peut voir dans le football, où tout le monde a le pognon en haut et il n'y a rien qui redescend en bas. Et on fait un peu plaisir aux petits clubs du coin, pour dire pendant qu'ils jouent à la baballe, ils font pas chier les gens qui gagnent du pognon en Ligue 1. Voilà, je synthétise, c'est un petit peu vulgaire, mais c'est un peu comme ça. Le seul club que je porte dans mon cœur, c'est un club du Nord, c'est le Racing Club de Lens, parce que c'est la preuve que dans une belle organisation, même en Ligue 2, ils ont pu vendre des prestations aussi chères qu'en Ligue 1. Ils ont pu remplir les stades. Ils ont pu avoir toujours la foi. Et leurs supporters ont toujours été les plus nombreux dans tous les stades au niveau des abonnements. Alors quand vous avez la chance, et on le voit dans tous les sports, d'avoir au minimum un tiers de vos places occupées par des abonnements, vous avez déjà donc un tiers de votre billetterie qui est faite pour l'année, ce qui est déjà pas mal. Moi j'estimais qu'au hockey on pouvait monter à au moins 50% de réservation d'abonnements. Ça aurait peut-être favorisé les collectivités à financer un centre sportif un peu plus grand. Parce que ça aurait pu avoir un certain dôme, parce qu'on va dire les choses clairement, la billetterie fait partie du développement, le privé, le public, mais la billetterie. Quand vous avez une soirée au Coliseum qui rapporte 20 000 balles de billetterie, ça paye un joueur de hockey. Donc au volleyball, si vous avez 1500 personnes à 3 euros l'entrée, bon, ça ne va pas vous payer un joueur de hockey, un joueur de volley. Donc je pense que l'infrastructure permettra aussi de développer tout le sport de haut niveau. Et c'est là où, malheureusement, les finances viennent, et là on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Il y a des orientations à prendre, mais pour avoir un vrai projet sportif commun, pour aller dans l'élite de plusieurs clubs, il faut forcément avoir les infrastructures qui vont avec. Et moi je suis content d'avoir le Coliseum dans l'état où il est, super bien entretenu, et on est accueillis comme des papes quand même, on se dit les choses clairement. Regardez le salon où on est, c'est quand même super. Mais je pense que pour évoluer, il faut des salles qui peuvent accueillir au moins 4-5 000 personnes minimum pour les sports co à ballon. Et le hockey sur glace, il faudrait des patinoires à 10 000, puisque globalement tous les clubs se mettent sur de la patinoire à 10 000. C'est à peu près ça pour faire la rentabilité. En tout cas, les stades de foot, c'est minimum 10 000, sinon tu ne peux pas aller en Ligue 2. C'est à peu près ça. Donc je crois que de mémoire, Lens, il y a 44 000 habitants, et le stade doit en faire 43. Et il est plein tous les week-ends. C'est que ça se passe plutôt bien normalement. Mais c'est une logique de choix et de conviction.
Donc si on a l'envie et qu'on se donne les moyens, on peut réussir. Et moi je sais que vous avez les moyens et que vous allez réussir. Donc je sais que les collectivités suivront, je sais que les sponsors qui sont là suivront. Maintenant, à vous, moi c'est mon point de vue, de bien préparer ce plan triennal, aller travailler vraiment très très loin. Les réseaux sociaux, tu gères superbement ça, Florentin, et tu fais un travail admirable dans la communication depuis que tu es là. C'est pour ça qu'on est là aussi. On dit les choses clairement, s'il n'y avait pas des grands hommes comme toi et comme Ahmed, vous ne seriez peut-être pas là. Vous amenez un esprit familial, ce que je trouvais au hockey il y a quelques années, ce que je n'ai un peu moins aujourd'hui, où il y a une certaine fraternité, où les gens sont heureux de se retrouver, il y a une ambiance vraiment très très familiale, qu'il ne faut pas perdre. Mais la finance, c'est nerf de la guerre. Et nerf de la guerre, c'est à vous de trouver les moyens. Je vous dis, les financements participatifs, il n'y a pas que les banquiers sur la Terre, moi je suis bien placé pour le savoir. Je pense que les financements participatifs seront l'avenir. Parce qu'on parle d'Amiens, je crois qu'à aujourd'hui, il y a 183 032 habitants sur la commune de Com, pour être précis. Donc, j'ai regardé ça sur Internet tout à l'heure. Mais c'est pour vous dire que si on donne 5 € pour 200 000 habitants, c'est 1 million d'euros. 5 € pour moi, c'est quoi? Pour les gens qui fument, ils n'achètent pas un demi-paquet de clopes. C'est rien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des sous. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, malgré l'inflation, moi je le vois dans les prix immobiliers, les gens cherchent à acheter des maisons. Les taux, c'est de la merde. Les banquiers prennent les gens pour des cons, et en fin de compte, tout le monde veut acheter une maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'oseille. Et plus on te dit que tu n'en prêteras pas, plus les gens vont t'en trouver de l'oseille. Donc il y en a. Donc il faut aller chercher cet argent, et là c'est une grosse mission. Et je pense que l'appui de Guillaume Duflo et d'Alain Geste, qui vous a déjà soutenu pour vous donner l'outil vous permettant de communiquer, je pense que leur appui dans la communication, l'appui global, la communication globale d'Amiens Métropole pourra vous permettre d'aller chercher ces 5 € par habitant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 5 €, pas grand-chose. Merci beaucoup David pour la qualité de tes propos, merci beaucoup. Rassure-moi David, tu seras toujours partenaire avec nous l'année prochaine, on peut toujours, après 25 ans, plus de 25 ans, hein. Même si je ne suis plus chez Capi, je serai toujours fidèle. On t'adore David. Merci beaucoup. On va conclure les interviews avec Nathalie, partenaire aussi historique avec Point de Repère. Nathalie Lavala, messieurs dames. Ne sois pas surpris, Nathalie. Je l'avais dit que tu parlerais. Je veux que tu parles. J'ai plus rien à dire après tout ce bel parole. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bonjour Nathalie, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Est-ce que, comme tous les invités qui sont passés avant toi sur la scène, tu veux bien te présenter un petit peu ton activité, Point de Repère à Ardésif? Donc j'ai 2 sociétés, donc les deux mettent un petit peu en sponsoring. Point de Repère, c'est une agence de communication qu'on a créée il y a 13 ans. Et Ardésif, une société de signalétique qu'on a rachetée il y a 7 ans. C'est ça, et on est partenaire avec toi depuis un moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aux gens pour quel type de support on passe par tes services? Déjà pour les impressions, tous les petits bulletins, les petites feuilles, les invitations, les billets, toutes les petites impressions. Donc ça c'est sur Point de Repère. Et puis après en signalétique, ça peut être les roll-up, les panneaux que vous voyez autour du terrain, les minibus, les stickages aussi sur les vitrines, les calendriers, un petit peu tout ce qui s'imprime de toute façon peut passer par nous. Voilà. Ouais, je tiens à souligner d'ailleurs le professionnalisme dont tu fais preuve et dont tes équipes font preuve, et la réactivité surtout. C'est très appréciable de travailler avec quelqu'un d'aussi professionnel que toi. C'est gentil, je leur transmettrai, et c'est surtout parce qu'on a aussi un parc machine assez important maintenant, on sait faire in situ, et c'est vrai que par moment on vous fait des petits trucs pour hier, quoi. Donc, exactement. Mais vous en abusez pas, en général vous êtes à peu près dans les temps. On essaie. Tu es donc partenaire depuis 2019, tu nous aides au quotidien. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le fait de rejoindre la FVB il y a 6 ans, et qu'est-ce qui te séduit, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à continuer cette aventure à FVB? J'ai toujours eu un peu la fibre associative, et avec mon mandat précédent aussi, avec ma casquette d'élu, je côtoyais beaucoup d'associations, donc c'est aussi compliqué de les aider toutes personnellement, mais
Après, bon, vous êtes venu me voir à la société parce que vous avez besoin déjà d'imprimer des choses et puis en me demandant aussi un petit coup de main, donc c'était un petit peu réciproque. Moi je suis pas très sportive, encore moins volée, mais j'y trouve aussi mon compte. J'ai pas le temps de venir au match très souvent, mais en même temps vous faites vraiment le job avec les partenaires parce que tout le temps vous parlez d'eux, vous les mettez en scène. De temps en temps, je les ai déjà vu débarquer dans ma société pour faire des petits films et j'ai vu des ballons voler au-dessus de mes machines. Mais bon, comme c'est des pros, hein, vous perdez pas une balle, ça va. J'ai pas eu peur pour mes machines. Mais tout le temps, vous nous mettez en avant. C'est vrai que quand vous parlez de ensemble, même quand on n'a pas le temps de venir au match, on est quand même solidaire. On ne peut pas faire autrement parce que vous nous oubliez jamais. Merci beaucoup Nathalie, merci pour tes éléments de réponse. On va poursuivre alors très rapidement, parce que je pense que vous avez tous un petit peu faim, un petit peu soif, donc après on aura le grand plaisir de vous offrir un petit pot. Mais voilà, aujourd'hui Ahmed, un petit point rapide sur la MVB, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est 3 coachs à temps plein, dont un référent technique, donc on salue le travail de Bruno Julet, de Sofiane Joudi et de Mehdi Hachemi, capitaine de l'équipe élite, qui est aussi entraîneur et qui coach le secteur jeune principalement. Un chargé de développement, 2 alternants développement, on en a déjà parlé. On a aussi des stagiaires comme Adèle qui est juste là. Tu peux faire coucou Adèle ? Voilà. Adèle et Paul qui doit se cacher dans le coin aussi. Voilà, plus de 40 partenaires, 25 bénévoles engagés. On en parle régulièrement, on les a valorisés, on les valorise souvent, mais lors du dernier match, on leur a remis un petit cadeau à chacun. On a parlé de la croissance des partenaires, mais ça me semble aussi important de parler de la croissance de l'affluence dans les tribunes. Je vais reprendre l'exemple d'il y a 6 ans, mais au Gymnase La Paix, on était peut-être à 60-70 personnes à l'époque, et peut-être à 100 sur les gros rendez-vous. Et aujourd'hui, on arrive à fidéliser 7 à 800 personnes sur les matchs de championnat élite. Notre force sur les réseaux aussi, au total, on est suivi quand même par plus de 10 000 personnes pour une métropole comme Amiens, donc tout réseau confondu. Hein. Sur Facebook, on est à plus de 8200. Sur Insta, on est à 2100 et sur LinkedIn, le dernier réseau en date, on est à 300 abonnés. Je note aussi qu'on a plus de 3000 vues par match puisqu'on les diffuse sur Facebook avec des commentaires. Voilà, alors rapidement, pour accéder à la Ligue B, il y a un cahier des charges qui est très différent. Ça va être un petit peu lourd, mais c'est important pour nous d'être transparent avec vous là-dessus. Donc pour être admise à participer à un championnat placé sous l'égide de la LNV, donc c'est la Ligue professionnelle de volley, les associations sportives ou les sociétés qu'elles ont constituées en application avec les articles L122-1 et suivants du Code du sport, doivent présenter un ensemble de données objectives, matérielles, économiques et juridiques, en concordance avec les exigences de rigueur et de gestion indispensables à une structuration et une organisation efficace du volley-ball professionnel. À ce titre, les clubs doivent répondre aux conditions ci-après quant aux installations sportives, à l'organisation administrative et sportive, à leurs ressources et situations financières. Chose que nous allons rapidement évoquer de suite avec les structures juridiques habilitées. Les groupements sportifs doivent être constitués en association régie par la loi du 1er juillet 1901, ce qui est notre cas, ou en association sportive, conformément aux articles, je cite, et suivants du Code du sport, dès lors qu'ils dépassent les seuils fixés par le décret du 24 avril 2002. Les obligations administratives, donc là on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Les clubs engagés en LNV doivent disposer d'une organisation administrative professionnelle et pouvoir justifier d'un manager général salarié à temps plein, d'une personne salariée à temps plein chargée de gérer l'organisation administrative du club, d'une personne salariée ou prestataire à temps plein en charge du commercial, marketing, digital, nous l'avons déjà, d'un médecin ou d'un kinésithérapeute conventionné ou salarié avec le club, nous l'avons déjà, on travaille avec monsieur Saison, Yann Saison, tout à fait. D'une escorte formée pour les contrôles antidopage, présente lors des rencontres à domicile, et de 2 personnes en charge de la saisie vidéo statistique. C'est aussi là-dessus qu'on franchit vraiment aussi un pas en termes de professionnalisme derrière. Les obligations financières, quant à elles, donc on est tenu de tenir à jour ces obligations réglementaires et financières suivantes
aux yeux de la NLV et de la Fédération française. Donc il y a une cotisation annuelle de 3 000 €, il y a un droit d'engagement de 19 000 € basé sur les chiffres de 2021-2022. Il y a le règlement des factures logicielles Data Project, donc ça, Ahmed, rapidement, c'est quoi? Enfin, c'est tout ce qui est... des logiciels de statistiques pour le volleyball, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on fait déjà. Voilà, on a déjà un statisticien qui nous donne un coup de main toute la saison, qui nous renvoie les vidéos. Quand même en Ligue B, c'est un peu plus poussé, ça demande plus de... Voilà, on travaille déjà dessus. Et le règlement donc, de 2 arbitres, bon ça c'est déjà le cas en élite, mais aussi 2 juges de ligne. Ça c'est une nouveauté parce qu'en élite il n'y a pas besoin de juges de ligne, c'est ceux quand vous voyez à la télé, ceux qui lèvent les drapeaux, qui regardent si la balle tombe, où est-ce qu'elle tombe par rapport à la ligne. Voilà. Les obligations de salle, les clubs engagés en LNV doivent disposer de salles respectant les conditions suivantes. Je vous rassure, on en a déjà évoqué beaucoup de caractéristiques, mais le Coliseum correspond tout à fait à une montée en Ligue B, donc une capacité minimum de 1000 places assises pour la Ligue B masculine. Le sol bicolore, on est bon, l'éclairage minimum au Coliseum est excellent, il est au minimum à 1000 lux. Et la salle qui dispose aussi ici de 2 tableaux électroniques. Et par contre, ça sera le jour où on montera en Ligue B quelque chose à faire, mais les challenges vidéo qui devront être installés les jours de match. Voilà. Donc c'était juste un petit point rapide sur quelques éléments précis pour vous expliquer un petit peu tout ça. On va conclure, il me reste vraiment une slide. Je vous promets qu'après c'est fini. On va conclure avec une toute dernière interview et je vais donner la parole au capitaine de cette équipe élite, Mehdi Hachemi. Et je pense que je vais te laisser faire, Ahmed, pour Mehdi. Voilà. Mehdi, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors Mehdi, tu vas te présenter dans un premier temps et vous faire découvrir ton mode du volley depuis plus de longtemps, on va dire, hein, donc 23 ans de volley sur ta carrière sportive et voilà, tu es là depuis 2017 au club, donc là ce que le club a pu t'apporter et ce que toi tu as pu apporter aussi au club. On va commencer par rapport à ma carrière, donc voilà, je joue dans le haut niveau, on va dire, depuis 99, depuis mes 16 ans. Donc aujourd'hui j'ai 40 ans, il ne reste pas beaucoup forcément. J'essaie de me faire plaisir depuis l'année dernière, on va dire, un petit peu avant, parce que voilà, je pense qu'il ne reste pas beaucoup. J'ai côtoyé le haut niveau pendant des années, j'ai joué en Liga, j'ai commencé en Ligue B, on va dire. Ma première expérience en Europe, c'était en 2002. Où j'ai commencé en Pro B avec un projet de monter en Pro A sur l'année même. Du coup, voilà, c'était un pari réussi. On finit premier champion et on monte en Pro A. C'était Saint-Brieuc à l'époque, le Goëlo Saint-Brieuc Volleyball. Voilà, c'était une très belle expérience pour une première année. Et j'avais que 19 ans. Donc voilà. Après, je suis resté là-bas pendant quelques années avant d'aller à Tours. Où voilà, c'est on va dire c'est l'un des piliers du volley français au niveau des clubs. Donc voilà, c'était un défi aussi. Voilà, j'ai fait une saison là-bas où on a fait une finale de Ligue des Champions. Et voilà, après j'ai eu une opportunité d'aller jouer en Russie aussi. Voilà, c'était parmi, on va dire, les meilleurs championnats au monde. C'est un championnat qui est très fort, on va dire, physiquement et tactiquement, techniquement, c'est vraiment balèze. Donc c'était une très très belle expérience aussi. Et puis voilà, puis j'ai continué et après j'ai atterri à Amiens en 2017. Voilà, c'est, on va dire, j'avais quoi, 34 ans, voilà, il me restait pas, je me dis, il me reste quelques années pour jouer aussi dans le haut niveau, donc j'atterris en élite avec un club très convivial, familial, qui s'est développé, on va dire, depuis que je suis là. J'ai vu une évolution, un développement, une structuration générale, c'est ce qui est pas mal, je trouve. Et après, voilà. On va dire que l'équipe est demi-pro, semi-pro, avec un beau potentiel. Sauf que voilà, le rêve c'est d'aller un peu plus haut, c'est pas évident, mais
Voilà, quand on parle de haut niveau, forcément, on va atterrir sur les moyens. Et voilà, je pense que le club utilise le maximum des moyens pour avoir la meilleure équipe possible à mettre en place pour pouvoir perdurer déjà en élite et jouer les premiers rôles. Et pour aller plus haut, forcément, il faudra un peu plus, même assez, on va dire, pour espérer monter et bien sûr perdurer, ce qui n'est pas facile non plus de le faire. Voilà. Donc on va dire qu'on utilise les moyens du bord pour avoir la meilleure chose et la meilleure équipe pour l'élite. Et bien sûr la vie du club est très intéressante parce que voilà, on est, on va dire, concerné dans tout ce qui est politique de la ville, ça c'est très bien. Voilà, il y a beaucoup d'aide par rapport aux jeunes, il y a beaucoup ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour, on va dire, ramener un plus pour la jeunesse, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou autres. Et même pour les jeunes joueurs, voilà, ils mettent les moyens qu'ils peuvent pour aider à les faire avancer même dans leur, on va dire, carrière peut-être, ou leur reconversion dans le temps. Voilà. Merci Mehdi. Et vraiment pour conclure, aurais-tu, si tu avais un petit mot à toute ton équipe, tu en es le capitaine, la saison s'est clôturée samedi dernier, si tu avais un mot pour tes gars qui te regardent et qui boivent tes paroles depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire? Bah écoutez, merci, merci à tout le monde. Franchement, c'était une belle saison, on va dire une belle saison sportivement parlant. C'était une belle expérience en plus de mes 23 ans d'expérience. Voilà, de belles rencontres avec des nouveaux joueurs humains, enfin certains que je connaissais déjà, comme Kamal, depuis des lustres, on va dire. On se voyait déjà dans les compètes internationales avec son équipe nationale et la mienne. Et puis Alex, Junio, voilà, les autres, Bruno, non, Bruno t'es coach adjoint, monter le bras. Voilà, donc franchement, c'était une belle saison, merci pour tous. Bravo les gars. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur, que ça soit ici ou ailleurs. Et puis voilà, on va dire que on va conclure avec du positif. Le principe était de se maintenir. On a fait bien avant l'heure, hein. On s'est maintenu à peut-être 2-3 journées même de la saison régulière. Et après, c'était tout bénef. Mais tout le monde était motivé pour continuer, c'est peut-être décrocher le podium ou aller au plus haut, pourquoi pas. On espérait même finir premier si on pouvait, sauf que voilà, on a quand même tenu la route et finir sur le podium, c'est déjà pas mal. Et voilà, et merci à tout le monde. Merci à toi Mehdi. Merci beaucoup. Monsieur Lam, on approche c'est la fin de cette réunion. J'aimerais à nouveau toutes et tous vous remercier. Et j'aimerais remercier les personnes qui ont organisé ça. Donc à nouveau, j'aimerais souligner l'excellent travail de nos deux alternants, Lucas et Victor, qui chapeautent fort. Bravo à eux. Ouais, bravo aux stagiaires, Paul et Adèle. Et bravo à nos bénévoles aussi, les jeunes femmes qui nous ont accueillis tout à l'heure. Voilà, merci à toutes et à tous. Avez-vous peut-être quelqu'un a une question ou est-ce qu'on a fait le tour? J'espère qu'on vous a apporté un maximum d'éléments de réponse. Ça m'étonnerait qu'il y ait des questions, mais en tout cas, si vous voulez en discuter, on va ouvrir les festivités avec un petit coup à boire. On va vous rapporter à manger aussi, évidemment, parce que c'est ça, la MVB, la convivialité. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Merci tout le monde. Merci à vous.